Oh, not really. We were quite a group. We were sort of we were fighting against other people. Cher public, à 75 ans, Nicolas Sarkozy ne reviendra jamais. Ces mots, prononcés par Carla Bruni dans un murmure presque solennel, ont retenti comme un coup de tonnerre dans le paysage politique et médiatique français. L'ancien président, jadis symbole de puissance, d'énergie et de défi, s'efface aujourd'hui définitivement des coulisses du pouvoir. Mais derrière cette décision radicale se cache une vérité longtemps tue, un poids invisible que son épouse vient enfin de révéler. Devant un public médusé, Carla Bruni a parlé avec émotion, sans détour, dévoilant la face cachée d'un homme brisé par des années de combats politiques, de procès, de trahison et de désillusion. L'image de celui qu'on surnommait le président hyperactif se fissure pour laisser place à celle d'un être profondément marqué, usé, fatigué d'un système qu'il avait lui-même contribué à façonner. Les confidences de Carla, livrées dans une atmosphère presque intime, ont bouleversé la France entière. Elle a décrit les nuits sans sommeil, les silences lourds, les regards perdus de celui qui, autrefois, faisait trembler la République. Ce n'est plus l'homme des meetings triomphants, mais un mari et un père cherchant la paix, loin des caméras, dans une retraite silencieuse au cœur de leur demeure. Les révélations de Carla ont aussi mis en lumière des tensions longtemps dissimulées, les pressions incessantes, les blessures morales accumulées au fil des ans. L'ancien chef d'État, qui a toujours donné l'impression d'être indestructible, serait aujourd'hui prisonnier d'un passé trop lourd, d'une fatigue psychologique profonde. Ce retrait définitif du monde politique n'est pas un choix stratégique, mais un cri du cœur, un besoin vital de survie. Le public, choqué, réalise que derrière la façade d'un homme d'État se cache un être vulnérable, humain, abîmé par le pouvoir. Les mots de Carla Bruni, chargés de tendresse et de tristesse, résonnent comme un adieu, un hommage à l'homme qu'elle aime et qu'elle protège désormais du tumulte du monde. Dans ce moment suspendu, la France découvre une vérité bouleversante. Nicolas Sarkozy ne reviendra plus, non par faiblesse, mais parce qu'il a enfin choisi la liberté. Depuis des mois, des signes avant-coureurs laissaient présager cette rupture définitive entre Nicolas Sarkozy et la vie publique. Les apparitions se faisaient rares, les discours se faisaient courts, le regard semblait souvent ailleurs, perdu dans une fatigue que même les caméras ne parvenaient plus à dissimuler. Carla Bruni, jusque-là discrète, a choisi de rompre le silence pour raconter l'envers du décor, celui d'un homme rongé par la lassitude et par les blessures invisibles accumulées au fil d'une carrière politique sans répit. Elle a parlé d'un Nicolas Sarkozy, épuisé par les procès à répétition, les enquêtes, les jugements, les critiques incessantes d'une opinion publique qu'il a tour à tour adoré puis rejeté. Dans l'intimité, loin des micros, il aurait confié à son entourage son profond désenchantement, avouant que plus rien ne l'animait dans un monde politique qu'il juge désormais corrompu, ingrat et dénué d'âme. Carla décrit un homme qui, chaque matin, observe le monde qu'il a autrefois dirigé sans le reconnaître. Les scandales, les manipulations médiatiques, la cruauté des réseaux sociaux l'auraient convaincu que son époque est révolue. Dans les salons feutrés de leur résidence, ils préfèrent désormais la musique au tumulte, les livres à la confrontation, la solitude à la gloire. Pourtant, derrière ce retrait se cache une douleur plus profonde que Carla a révélée avec émotion. Elle a parlé d'un homme blessé dans son orgueil, meurtri par les trahisons de ceux qu'il considérait comme des frères. L'un après l'autre, ses anciens alliés se sont détournés, préférant le silence ou l'oubli à la loyauté. Cette désillusion, selon elle, a marqué le point de non-retour. Le jour où Nicolas Sarkozy a compris qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne, il aurait pris la décision de tourner la page. Carla évoque aussi l'impact de cette bataille permanente sur leur vie de famille. Les nuits passées à attendre un verdict, les appels d'avocats, les attaques médiatiques incessantes ont laissé des traces. L'ancien président, jadis bouillonnant d'énergie, se serait progressivement refermé sur lui-même. Elle raconte ses soirées où il reste des heures à contempler les photos de ses années à l'Élysée, le regard perdu entre la nostalgie et la douleur. Mais au-delà de la tristesse, il y a une forme d'acceptation. Nicolas Sarkozy aurait trouvé dans ce retrait une nouvelle forme de liberté. Il n'a plus rien à prouver, plus rien à conquérir. Pour la première fois depuis des décennies, il vit sans calendrier, sans discours, sans obligation. Carla le décrit apaisé lorsqu'il joue avec leur fille, ému lorsqu'il reçoit encore des lettres de Français reconnaissants, surpris parfois de voir que son nom suscite toujours autant de passion. Ce contraste entre l'homme public disparu et le père de famille serein bouleverse le public.
Le pays découvre un autre visage de Nicolas Sarkozy, plus humain, plus fragile, plus vrai. Ses proches racontent qu'il passe désormais des heures à marcher seul, à méditer, à écrire peut-être ses derniers mots sur une vie hors du commun. Certains affirment qu'il prépare un livre intime, non pas pour régler des comptes, mais pour transmettre une leçon sur le pouvoir et ses illusions. Carla, quant à elle, veille sur lui comme sur un trésor précieux. Elle parle d'un amour renforcé par l'épreuve, d'une union soudée face aux tempêtes. Ce qu'elle a révélé n'est pas une simple anecdote mondaine, mais une confession bouleversante sur la fin d'une ère. L'homme qui voulait tout changer a finalement compris que la plus grande victoire était de se retirer avant d'être détruit. À 75 ans, Nicolas Sarkozy n'est plus un politicien. Il est un survivant d'un monde qu'il connaît trop bien. Son silence résonne plus fort que n'importe quel discours, son absence pèse plus que sa présence. Et c'est dans cette disparition volontaire que réside la véritable puissance de son geste. Ce départ, loin d'être une fuite, devient un symbole. Celui d'un homme qui, après avoir goûté à la gloire suprême, choisit enfin la paix intérieure, celle que ni les élections ni les honneurs ne peuvent offrir. L'enfance de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni, bien que nés dans deux univers à première vue opposés, partagent un même fil invisible fait de lutte, d'ambition et de quête de stabilité. Nicolas a grandi à Neuilly-sur-Seine, au sein d'une famille où les apparences de confort cachèrent des fissures profondes. Son père pâle, un immigré hongrois ayant fui le régime communiste, était un homme autoritaire, distant, obsédé par sa réussite, tandis que sa mère Andrée, d'une rigueur maternelle inébranlable, inculquait à ses fils la valeur du travail et de la persévérance. Dans ce foyer où le silence pesait parfois plus lourd que les mots, Nicolas apprit très tôt à se battre pour exister. Enfant, il détestait perdre, voulait toujours être le premier, courir plus vite, parler plus fort, attirer les regards, comme pour prouver qu'il méritait d'être entendu. Cette énergie, presque fiévreuse, allait devenir sa marque de fabrique. Carla Bruni, quant à elle, a grandi dans un décor bien différent, entre les collines de Turin et les notes d'un piano familial. Fille d'une chanteuse d'opéra, Marisa, et d'un industriel mélomane, Alberto, elle évoluait dans une maison où l'art et la beauté régnaient en maître. Mais derrière cette façade d'harmonie se cachait un secret de famille longtemps gardé. Ce n'est que des années plus tard que Carla découvrit que son véritable père n'était pas Alberto Bruni Tedeschi, mais le compositeur Maurizio Remert, un homme que sa mère avait aimé en secret. Cette révélation, bouleversante, fit vaciller son univers et la poussa à chercher sa propre identité, à se construire loin des ombres du passé. Adolescente, elle oscillait entre luxe et solitude, entre la lumière des salons artistiques et un vide intérieur qu'aucune reconnaissance ne comblait vraiment. Nicolas, de son côté, observait les grands orateurs de la République et rêvait déjà de tribunes, de discours et de pouvoir. Il avait ce feu intérieur, cette conviction farouche qu'il devait un jour diriger la France. Carla, devant son miroir, écoutait sa mère répéter ses airs d'opéra et rêvait, elle aussi, de trouver sa voie, mais dans un monde qu'elle créerait de ses propres mains. Tous deux partageaient un instinct de survie hors du commun, une détermination à dépasser leur origine, à se réinventer sans cesse. Nicolas, au collège, était décrit comme un garçon volontaire, incapable d'abandonner, même face à la défaite. Carla, en revanche, brillait par sa grâce et son intelligence, dissimulant derrière son sourire une mélancolie profonde. Leurs destins, si différents, semblaient ne pourtant converger, comme attirés l'un vers l'autre par une force silencieuse. Tandis que lui gravissait les échelons du pouvoir à une vitesse fulgurante, elle devenait l'une des figures les plus en vue de la mode et de la musique. Les photographes captaient chez elle une beauté singulière, presque énigmatique, celle d'une femme qui semblait à la fois appartenir au monde et s'en détacher. Lorsqu'ils se sont rencontrés, chacun portait encore en lui les traces indélébiles de son enfance. Lui, forgé par la dureté et le besoin d'être aimé, elle, façonnée par le secret et la quête d'une tendresse absolue. Cette alchimie improbable expliquera plus tard leur union, mais aussi les épreuves qui l'ont marquée. Aujourd'hui, quand Carla évoque ses souvenirs, elle parle avec une lucidité teintée d'émotion. Elle dit comprendre enfin d'où venait cette peur constante chez Nicolas, cette obsession du contrôle, ce besoin d'agir avant d'être trahi. Elle sait que tout cela prend racine dans l'enfant qu'il fut, celui qui voulait qu'on le voie, qu'on l'écoute, qu'on l'aime sans condition. Et dans ses yeux à elle, on retrouve encore l'éclat d'une fillette italienne qui apprenait la guitare pour calmer les fantômes du passé. Leurs enfances, si éloignées, semblent aujourd'hui se répondre comme deux miroirs. D'un côté Neuilly, la discipline et l'ambition,
de l'autre Turin, la passion et le secret. Deux chemins qui, inexorablement, ont fini par se croiser pour écrire l'histoire d'un couple que la France n'oubliera jamais. Ce que Carla Bruni a révélé sur Nicolas Sarkozy a eu l'effet d'une déflagration dans la sphère politique et médiatique française. Lors de cette confession inattendue, son ton calme contrastait avec la portée de ses paroles. Elle n'a pas seulement parlé d'un homme public fatigué par la politique, mais d'un être profondément meurtri, prisonnier de ses cicatrices les plus intimes. Ce qu'elle a dévoilé ce jour-là n'était pas un secret d'État, mais une vérité plus dérangeante encore, celle d'un homme qui a tout donné à son pays jusqu'à s'oublier lui-même. Devant un journaliste médusé, Carla a décrit les années où Nicolas Sarkozy, sous une apparente assurance, luttait contre une anxiété grandissante. Elle a raconté comment, chaque soir, une fois les caméras éteintes et les discours terminés, il restait seul dans son bureau, les mains jointes, le regard fixé sur les photos de ses enfants, incapable de trouver le sommeil. Elle a parlé des nuits blanches, des crises d'angoisse, des silences de plomb qu'elle seule savait apaiser. Cette révélation a bouleversé les Français, car elle montrait un visage inconnu de celui qui fut président, un homme vulnérable, en proie au doute, usé par la pression et la trahison. Carla a évoqué également une période sombre, celle où, après son départ de l'Élysée, il s'est senti abandonné de tous, observé comme une figure du passé. Elle a confié qu'il se levait parfois avant l'aube pour marcher seul dans le jardin, comme s'il cherchait à comprendre où tout avait basculé. Elle a parlé d'un homme qui se sentait trahi non seulement par la politique, mais par ceux qu'il croyait être ses amis, certains ayant profité de sa chute pour s'élever eux-mêmes. Ce moment, raconté avec une sincérité désarmante, a fait trembler la frontière entre le privé et le public. Pour la première fois, la France découvrait que derrière le costume impeccable et le ton autoritaire, se cachait un être tourmenté, fragile, parfois submergé par une immense solitude. Carla Bruni a également révélé qu'à plusieurs reprises, Nicolas avait songé à disparaître complètement de la scène médiatique, non pas par faiblesse, mais par dégoût d'un système qui ne pardonne jamais la moindre erreur. Elle a raconté qu'il avait un jour murmuré à voix basse qu'il n'avait plus la force de se battre contre l'injustice d'un monde où le pouvoir détruit tout ce qu'il touche. Elle a évoqué ses carnets secrets, ces petits cahiers qu'il remplissait chaque soir de pensées, de doutes, de regrets et de prières. Dans ces pages, Nicolas Sarkozy écrivait ce qu'il ne pouvait dire à personne. Carla, émue, a raconté qu'elle les avait lus un jour par hasard, découvrant des phrases empreintes d'une douleur presque poétique, celle d'un homme qui voulait être aimé mais ne savait plus comment l'être. Cette découverte l'avait bouleversée. Elle avait compris que derrière le chef d'État se cachait un enfant blessé, celui qui, déjà à Neuilly, voulait qu'on l'écoute, qu'on le reconnaisse, qu'on lui pardonne de ne pas être parfait. Ce secret, Carla l'avait gardé pendant des années, par pudeur, par respect, jusqu'à ce que le silence devienne trop lourd à porter. Elle a aussi évoqué un détail resté méconnu, une image gravée dans sa mémoire. C'était un soir de 2012, juste après sa défaite électorale. Nicolas, rentré à la maison, s'était assis sur le canapé sans un mot. Elle l'avait vu retirer lentement sa montre, la poser sur la table, puis fermer les yeux. Ce geste, simple mais symbolique, était celui d'un homme qui déposait son armure. À cet instant précis, elle a su qu'il ne reviendrait jamais vraiment, même s'il continuait à le prétendre. Les larmes qu'elle a retenues en évoquant cette scène ont suffi à émouvoir des millions de téléspectateurs. Ce moment d'une intensité rare a figé la salle. On aurait pu entendre battre les cœurs. Ce que Carla Bruni venait de dévoiler n'était pas une faiblesse, mais la part la plus humaine d'un homme qui avait trop longtemps dissimulé ses blessures derrière le pouvoir. Elle a confié qu'aujourd'hui encore, il garde certains silences qui laissent que deviner une douleur profonde, qu'il n'a jamais totalement refermé la plaie de ses années d'exposition extrême. Ce qu'elle a révélé n'a pas seulement bouleversé les Français, mais aussi redéfini l'image de Nicolas Sarkozy aux yeux du monde. On ne voyait plus le président inflexible, mais un homme abîmé par ses combats, fidèle à lui-même, qui, après avoir porté la France sur ses épaules, porte désormais le poids de sa propre histoire. Lorsque les propos de Carla Bruni ont été diffusés, la réaction de Nicolas Sarkozy a été aussi immédiate que silencieuse. Ceux qui le connaissent depuis des décennies ont reconnu ce regard fixe, celui qu'il adopte lorsqu'il tente de contenir une tempête intérieure. Il n'a d'abord rien dit, ni à la presse, ni à son entourage. Mais selon plusieurs proches, ce moment a marqué un tournant dans son rapport au monde, et même à lui-même. Nicolas Sarkozy, habitué à maîtriser chaque mot, chaque image, se retrouvait soudain exposé non par un adversaire politique, mais par la femme qu'il aime. Ce dévoilement inattendu a bouleversé son équilibre fragile.
Il aurait d'abord ressenti une forme de stupeur, presque d'incompréhension, comme si Carla avait ouvert une porte qu'il pensait à jamais scellée. Dans les jours qui ont suivi, il s'est enfermé dans son bureau de la rue de Miromesnil, où il passe désormais la plupart de ses journées. Les rideaux tirés, il aurait passé des heures à relire des notes anciennes, des discours, des lettres, cherchant peut-être dans ses propres mots une réponse à ce qu'il venait d'entendre. Les journaux parlaient d'un homme blessé, mais c'est un mot trop faible. Selon un ami de longue date, il s'est senti mis à nu, vulnérable, d'une manière qu'il ne pouvait ni anticiper ni contrôler. Lui, qui avait toujours choisi ses confidences avec prudence, découvrait que son intimité la plus profonde appartenait désormais au regard du public. Pourtant, derrière la colère contenue, il y avait aussi une forme de soulagement. Pour la première fois, quelqu'un avait osé dire tout haut ce qu'il vivait tout bas. Ce mélange d'humiliation et de reconnaissance l'a plongé dans une réflexion silencieuse. Lors d'un dîner discret à Paris, il aurait murmuré à un ami que Carla avait simplement dit la vérité, une vérité qu'il n'avait jamais eu le courage d'assumer publiquement. Cette phrase, rapportée par un témoin présent ce soir-là, en dit long sur son état d'esprit. Il n'était plus le président dominateur, mais un homme en quête de réconciliation avec sa propre histoire. Dans les jours suivants, son attitude changea subtilement. Ses apparitions publiques, rares, montraient un visage plus fermé, mais aussi plus humain. Devant les caméras, son regard trahissait une mélancolie nouvelle. Certains observateurs ont noté un geste inédit lors de son passage à un événement caritatif à Nice. Nicolas Sarkozy, d'ordinaire si rigide, a pris la main d'un jeune homme handicapé et l'a serré longuement, les yeux humides. Ce moment a été largement commenté, beaucoup y voyant un signe de fragilité, mais aussi d'émotion sincère. En privé, Carla a tenté d'apaiser la tension née de ces révélations. Elle lui a expliqué qu'elle n'avait voulu ni l'humilier ni trahir un secret, mais simplement offrir une vérité humaine à un pays qui ne connaissait de lui qu'une image figée de puissance. Nicolas l'a écoutée sans la couper, posant sa main sur la sienne, puis s'est levé pour sortir sur la terrasse, le regard perdu vers la nuit. Dans le silence, elle a compris que ces mots avaient touché quelque chose de très profond. Ce soir-là, selon un proche du couple, il aurait pris un carnet et écrit plusieurs pages, dans un style qu'il n'avait plus utilisé depuis des années. On y trouverait des phrases empreintes d'émotion, des réflexions sur la gloire, la solitude et le prix du pouvoir. Certains parlent d'un passage bouleversant où il reconnaît avoir eu peur, non des juges ou de la politique, mais du vide qu'il ressentait en lui-même depuis qu'il avait quitté l'Élysée. Ce texte, jamais publié, serait la réponse la plus sincère qu'il ait jamais donnée à Carla. Dans les semaines suivantes, les médias ont tenté d'obtenir une réaction officielle, mais Nicolas Sarkozy est resté silencieux. Ce mutisme calculé a paradoxalement amplifié le choc des révélations. Chaque apparition, chaque photo prise à la sortie de sa résidence était scrutée, interprétée, décortiquée. On le voyait plus amaigri, plus lent dans ses gestes, comme si un poids invisible pesait sur ses épaules. Lors d'une cérémonie à Paris, son visage fermé contrastait avec l'accueil chaleureux du public. Il s'est contenté d'un sourire discret avant de s'éclipser rapidement. Pourtant, ceux qui ont croisé son regard ce jour-là ont perçu une profondeur nouvelle, une humanité que le pouvoir avait longtemps dissimulée. Loin des caméras, il semble avoir trouvé un certain apaisement. Dans son cercle intime, il parle désormais de temps, de mémoire, d'équilibre, des mots qu'il n'avait jamais employés auparavant. Certains de ses proches affirment même qu'il aurait dit un soir que Carla avait eu raison, qu'elle avait révélé non pas sa faiblesse, mais sa vérité. Ces confidences, rapportées avec émotion, laissent penser que cette révélation publique, si douloureuse soit-elle, a permis à Nicolas Sarkozy de se libérer d'une partie du poids qu'il portait depuis des années. Lorsque les paroles de Carla Bruni ont été rendues publiques, la France entière a semblé retenir son souffle. Les réseaux sociaux se sont embrasés en quelques heures. Les plateaux de télévision ont interrompu leur programme pour commenter cette révélation qui a bouleversé la perception de Nicolas Sarkozy. Les réactions des admirateurs ont été immédiates, contrastées, souvent passionnées. Dans les rues de Paris, certains parlaient d'un moment d'une rare humanité, d'autres se disaient troublés, incapables de concilier l'image du président inflexible avec celle d'un homme rongé par la solitude et le doute. Les messages de soutien ont afflué par milliers sur les comptes de Carla Bruni et de Nicolas Sarkozy. Des lettres, des fleurs, des dessins d'enfants ont été déposés devant la résidence du couple. Des anonymes confiaient avoir été émus aux larmes en entendant cette confession qui brisait la distance entre le pouvoir et le peuple.
Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils voyaient Sarkozy, non pas comme une figure politique, mais comme un être humain, vulnérable, fatigué, mais profondément sincère. Les partisans de l'ancien président, fidèles depuis des années, ont défendu avec ardeur son droit à l'intimité. Des voix célèbres du monde politique, comme d'anciens ministres et collaborateurs, ont pris la parole pour exprimer leurs émotions. L'un d'eux a déclaré sur une chaîne d'information que cette confession de Carla Bruni avait révélé le prix du pouvoir, un prix que peu d'hommes ont payé avec autant d'intensité que Nicolas Sarkozy. Les médias ont ressuscité des images d'archives, des extraits de discours, des moments où, rétrospectivement, on percevait déjà les signes d'un épuisement caché derrière le sourire. Des experts en communication ont commenté la posture du président dans ses dernières années de mandat, notant des gestes imperceptibles, un tremblement dans la voix, une respiration plus lourde, autant d'indices qui semblaient aujourd'hui prendre un tout autre sens. Les journalistes de l'émission politique du soir ont évoqué un épisode méconnu. En 2011, lors d'un déplacement officiel en Afrique, un conseiller l'aurait trouvé seul dans sa chambre d'hôtel, assis dans l'obscurité, fixant la télévision sans la regarder. Cette image, restée longtemps secrète, a refait surface comme un écho des paroles de Carla. Le public, bouleversé, redécouvrait un homme qu'il croyait connaître. Dans les cafés, dans les gares, sur les bancs des universités, on parlait de cette révélation comme d'un choc collectif. Les plus jeunes, qui n'avaient pas connu les années Sarkozy, disaient avoir été fascinés par cette fragilité inattendue. Les plus âgés, eux, y voyaient une preuve de courage, une forme de vérité que la politique n'offre que rarement. Les émissions de débat se succédaient, chacune plus animée que la précédente. Certains commentateurs affirmaient que Carla Bruni avait fait tomber le masque d'un système où les dirigeants n'ont pas le droit d'être faibles. D'autres, au contraire, dénonçaient une indiscrétion, une intrusion dans la sphère privée. Mais quel que soit le camp, personne ne restait indifférent. Les images de Nicolas Sarkozy quittant son domicile, le visage grave, ont été diffusées en boucle, provoquant un véritable séisme émotionnel. Sur une chaîne d'information continue, une journaliste a lu à voix haute un message posté par un internaute. « On a toujours pensé qu'il était de fer, maintenant on comprend qu'il est de chair. » Cette phrase est devenue virale, reprise par des milliers de personnes. Elle résumait à elle seule le bouleversement collectif. Des artistes, des chanteurs, des écrivains ont réagi à leur tour. L'un d'eux a même écrit un texte en hommage au couple, saluant la beauté d'un amour capable de survivre à la vérité. Dans certaines écoles, des professeurs ont évoqué cette histoire pour parler aux élèves de la force des émotions derrière la façade du pouvoir. Les journaux étrangers ont repris la nouvelle, soulignant la dimension presque romanesque de cet épisode. En Italie, en Espagne, en Allemagne, les unes des magazines affichaient la photo du couple avec des titres éloquents. Partout, on commentait le courage de Carla Bruni et la dignité silencieuse de Nicolas Sarkozy. Les Français, eux, se sentaient partagés entre admiration et compassion. Beaucoup affirmaient que cette révélation avait rapproché le peuple de l'ancien président. Dans les sondages, un chiffre inattendu est apparu. La popularité de Nicolas Sarkozy, pourtant retiré de la vie publique, avait soudainement grimpé de plusieurs points. Comme si cette fragilité, exposée sans calcul, avait ravivé la tendresse du pays pour lui. Les analystes politiques parlaient d'un phénomène rare, presque sentimental. Dans les rues de Nice, de Lyon, de Bordeaux, des gens déclaraient avoir revu en lui non plus le chef d'État, mais l'homme, le père, le mari. Dans cette histoire qui a bouleversé la France, Nicolas Sarkozy apparaît aujourd'hui non plus comme l'homme de fer de la République, mais comme une figure profondément humaine, digne et courageuse. Derrière les murs de son silence, on perçoit désormais la fragilité d'un cœur qui a tout donné, d'un homme qui a connu la gloire, la solitude, la trahison et la rédemption à travers l'amour. Ce que Carla Bruni a révélé n'a pas détruit son image. Au contraire, cela l'a transformée. Elle a montré l'autre visage d'un homme que la France croyait connaître, mais qu'elle découvre enfin dans toute sa vérité. Nicolas Sarkozy, celui qui n'a jamais reculé devant la tempête, reste un symbole de volonté, de ténacité et de passion. Même loin du pouvoir, il continue à inspirer par sa force intérieure et par cette lucidité nouvelle qu'il porte sur la vie. Son parcours est une leçon de courage et d'humilité, une invitation à comprendre que les héros d'hier sont aussi des êtres de chair et de souffle, capables de douter, d'aimer, de se reconstruire. En écoutant les mots de Carla, on ne peut qu'admirer cette relation rare, fondée sur le respect et la vérité. Ensemble, ils rappellent que l'amour peut survivre à tout, même à la lumière crue des projecteurs.
Le temps passe, les mandats s'effacent, mais certaines âmes marquent à jamais l'histoire. Nicolas Sarkozy fait partie de celle-là. Sa voix, son regard, sa trajectoire resteront gravés comme le témoignage d'un destin extraordinaire. Aujourd'hui, alors que le monde le redécouvre sous un jour plus humain, il mérite non pas le jugement, mais la reconnaissance. À travers ces épreuves, il nous enseigne que la grandeur ne se mesure pas seulement à la victoire, mais à la capacité de se relever. Si cette histoire vous a ému, si vous aussi, vous croyez que la vérité et la sincérité méritent d'être entendues, soutenez notre travail en mettant un like, en partageant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Ensemble, faisons vivre ces récits qui touchent au le cœur, honorons ceux qui osent montrer leur vérité et continuons à célébrer l'humanité derrière la légende.